bonsoir à tous. Bonsoir, j'avais préparé aussi quelque chose J'ai écrit quelque chose, mais je vais m'en passer. D'abord, vous remercier les organisateurs de m'avoir invité. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je fais partie du mouvement décolonial qui, il y a 20 ans, a posé la question de la fracture raciale en France. Et c'est à ce titre que je m'exprime aujourd'hui, parce que je pense que c'est aussi une question qu'il faut résoudre si on veut faire l'unité des classes populaires. Alors, il y a une chose à laquelle je tiens, c'est la notion de réel et la notion de vérité, si j'ose dire, parce que je pense qu'il faut, tant qu'on en est capable, se rapprocher le plus possible du réel, et en tout cas, ne pas y échapper pour pouvoir produire des politiques en relation avec ce réel. La première chose que je voudrais dire, c'est que je crois qu'on aurait tort de se raconter des histoires. Je ne crois pas que ce soit à cause de la pluie que nous soyons aujourd'hui peu nombreux. La pluie a bon dos. Je pense que si aujourd'hui nous sommes peu nombreux, c'est parce que le mouvement social qui est censé, je dis bien censé, déborder les syndicats et les organisations politiques pour les radicaliser est faible et peu organisé. Je crois que c'est la raison première. Et je trouve que c'est une journée finalement assez triste, même si, je le dis, je suis très heureuse d'être ici. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de se dire que c'est assez triste d'être aussi peu nombreux 7 ans après les Gilets jaunes et 20 ans après la révolte des quartiers populaires. Il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans, il y a eu aussi une autre révolte, celle des quartiers populaires, celle qui vient des quartiers, celle qui vient de l'immigration postcoloniale. Ça fait 20 ans qu'elle a eu lieu et elle a bouleversé les schémas politiques en France. Ça fait 20 ans et il ne s'est rien passé 20 ans après. Idem pour les Gilets jaunes. Et c'est important, il aurait pu se passer quelque chose. On aurait pu fêter dignement ces deux grandes révoltes populaires qui représentent les deux grandes fractions du prolétariat français, désunies jusqu'à maintenant. On aurait pu en faire une date importante, on ne l'a pas fait, parce que, je le répète, les forces à gauche, les forces autonomes, qui ne font pas partie, qui sont censées déborder les mouvements politiques et syndicaux, ne sont pas assez organisées et ne pensent pas suffisamment à la question de l'union. Cette union absolument nécessaire entre les classes populaires racialisées et les autres. Il est hyper important de faire ce bilan, de faire un bilan objectif des raisons qui font que cette union n'est pas possible pour pouvoir la dépasser. Or, il est faux de croire qu'on peut faire cette union sans briser le pacte racial, sans briser les structures du racisme. C'est très important de se le dire franchement, parce que, si vous vous souvenez bien, on ne peut pas décréter l'unité et l'unification des classes populaires. Souvenez-vous précisément que les révoltes de 2005, lorsqu'il y a eu ces révoltes, les quartiers étaient seuls. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les Gilets jaunes ne les ont pas soutenus à l'époque. Et lorsque la révolte des Gilets jaunes a eu lieu, les populations des quartiers n'ont pas rejoint les Gilets jaunes. Vous voyez bien qu'ici, il y a une espèce de méfiance qu'il faut dépasser et qu'on ne peut pas dépasser simplement avec des mots. Il faut comprendre qu'est-ce qui fait que cette union et cette unification absolument nécessaire pour organiser un bloc hégémonique, il faut qu'elle se fasse. Il faut donc briser les raisons qui font que cette union n'est pas possible. Et je crois très important de dire aujourd'hui que ce qui manque à cette unité, c'est la lutte claire, nette et précise contre le racisme et contre l'impérialisme. Il est absolument nécessaire de briser le racisme. Pourquoi ? Parce que sans briser le racisme, l'unité, elle existe. Entre la bourgeoisie et les classes populaires blanches, c'est ce qu'on appelle le pacte racial, qui se définit autour de l'unité nationale. Cette unité nationale, entre la bourgeoisie et les classes populaires, il faut la briser pour créer l'autre union, celle des classes populaires, toutes et entières, blanches et non blanches, contre le bloc que représente aujourd'hui Macron, ce qui signifie la rupture du pacte racial. Je crois que ça, c'est un nœud qu'il faut absolument défaire. Il ne faut pas se raconter des histoires. C'est une lutte âpre, difficile, qu'il va falloir mener de bout en bout, tous ensemble. Merci.